avec l'essor de l'audio dans l'univers digital. Aujourd'hui, on estime à 20%, à peu près un peu moins de 20% des flux qui sont écoutés sur le digital, avec bien entendu une prédominance sur l'audio et sur le mobile, puisque c'est écouté à partir d'applis, c'est écouté à partir d'univers d'agrégateurs qui sont d'abord eux-mêmes mobile first. Les campagnes publicitaires pourraient s'accélérer sur la partie mobile first. On est encore en train d'éduquer le marché sur le fait que l'écoute se fait au casque. On a encore beaucoup de spots qui émanent du flux classique radio. En fait, on reprend les masters qu'on ingère dans nos ad serveurs. Ça c'est au moins 80% des campagnes. On a de notre côté, donc on a au sein du groupe une société qui s'appelle Spot Machine qui est capable en fait de recréer un spot uniquement pour le mobile, et c'est vrai qu'on a encore un peu de mal à convaincre nos annonceurs à faire ce petit pas qui est d'adapter leur spot à une écoute en univers, on va dire, plus calme, qui est une écoute en casque. Alors ça c'est tout nouveau et c'est en effet très lié avec les nouveaux usages. Moi j'étais frappée dans la rue de voir notamment les millennials qui parlent à leur mobile, c'est-à-dire ils coincent leur mobile sur leur menton et en fait ils dictent soit des messages, soit on n'est plus du tout dans l'ère où c'était les pouces qui jouaient, c'est vraiment c'est devenu un air de la voix. Donc à partir de ce moment-là, on est en train de travailler sur des systèmes qui vont permettre d'avoir une vraie interaction avec l'utilisateur, savoir si la publicité l'intéresse, savoir ce qui l'intéresse dans la publicité, et du coup derrière pouvoir avoir des call to action beaucoup plus rapides, c'est-à-dire oui je veux bien télécharger cette appli, oui je veux bien télécharger ce bon d'achat, oui je veux aller sur ce site, dites-moi plus sur ce type de publicité, ce type d'information, etc. Donc ça arrive, nous on est en bêta sur ce type de procédé et on attend pour début septembre en fait les premières publicités conversationnelles. Avec une espèce de chatbot en fait, oui parce qu'on est sur des armes décisionnelles avec on est sur de la conversation, donc on a du oui, on a du non, on a qu'est-ce qu'on fait pour du oui, qu'est-ce qu'on fait pour du non. Du coup oui, on est sur des systèmes de chatbot, alors pour l'instant assez simplistes, mais on est en train de voir si on peut pas travailler sur des choses un peu plus complexes à moyen et long terme. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est plus facile quand on est sur des marques qui sont mobile first que sur des marques qui ne le sont pas mobile first. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, si je dois prendre le retail par exemple, ou l'automobile, ce sont on a des annonceurs qui sont très orientés mobile, puisqu'ils sont autour de tout ce qui est drive to store. Donc ça aussi, c'est aussi intéressant. C'est plus, je pense, des risques, des choix qui sont faits au sein des équipes marketing et qui vont faire des premières expériences. Donc c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui de faire des premières expériences avec des gens qui ont déjà une vraie appétence mobile que des gens qui sont un peu éloignés.